tous et bienvenue dans ma première vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans un urbex. C'est un collège qui est abandonné depuis plus de 40 ans. Il est chargé d'histoire, il date des années 1800. Donc voilà, on va visiter ça ensemble et puis je vous expliquer un peu son histoire au fur et à mesure. Bonne visite. Voilà, donc pour commencer on est dans l'ancien réfectoire. Juste à côté on a le garde-manger. Bon là il est en train de prendre des photos mais je vous montrerai après. Et au fond là-bas on a les cuisines qu'on va aller voir en premier je pense. Là on peut imaginer qu'ils faisaient le service de la nourriture. Et du coup là on arrive dans l'ancienne cuisine qui est en super mauvais état. Comme vous pouvez le voir, la gazinière, la hotte, tout ça, ça s'est bien effondré, c'est bien moisi. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Juste à côté on a les chambres froides qui sont juste ici. Alors je pense que je vais revenir avec de la lumière. Non ça va. Voilà, il n'y a pas grand chose quoi, c'était une chambre froide. Et là-haut, alors on peut pas trop y monter parce que l'escalier n'est pas stable, comme vous pouvez le voir, mais en gros c'était un stock en plus. Ensuite on arrive dans ce qui était anciennement la plonge, donc pareil il n'y a plus grand chose. Ensuite on arrive au niveau des gazinières et là je vais vous laisser regarder parce qu'il n'y a pas grand chose à commenter. Alors ce qu'on va défondrer, c'est une partie du dortoir qu'on va aller voir juste après. Et pour situer, c'est derrière le bar que je vous ai montré tout à l'heure. On arrive dans le garde-manger. Il reste encore des étiquettes de ce qu'ils pouvaient stocker. Et puis des conserves rouillées, des emballages, enfin plus grand chose de toute façon. Réfectoire et on va monter au dortoir on va pas pouvoir vous montrer la partie où ça a été effondré parce que du coup c'est pas accessible mais on peut vous montrer une partie donc on va vous montrer ça. Là il y a des barrières, je suppose qu'ils fermaient le dos. Oui ils devaient fermer ça quand il y avait les cours quand même. Une fenêtre qui donne sur le cellier qu'on a vu juste tout à l'heure et ça là c'est la cage d'escalier dont on parlait à l'instant qui du coup devait être fermée pendant les heures de cours et on va finir de monter. On peut voir que les murs sont vraiment super délabrés, quoi. Il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien. Oui, comme il dit, ça fait quand même 40 ans que c'est abandonné, quoi. Les gars, c'est là que ça craint un peu. Alors, on a ici une partie du dortoir où je vais pas forcément m'aventurer parce que le sol tremble sous mes pieds. Mais on voit du coup ici un des lits avec des étagères. Et alors là, vous devez avoir les photos, je vais vous les mettre de comment c'était anciennement. Puis on voit vraiment que c'était délabré. Je sais pas pourquoi j'ai coupé avant la fin de ma phrase. Et là du coup c'est l'endroit effondré mais vu du haut. Donc vous vous doutez bien que je vais pas aller m'aventurer là-bas. Je vais juste faire un zoom. On voit un peu. J'ai trop zoomé. Mais on voit un peu. Là on va passer à l'étage qui est l'autre partie du dortoir et j'allais dire que c'était pour séparer les filles et les garçons mais du coup au début c'était pas du tout mixte, c'était vraiment un collège uniquement de garçons donc il y avait juste un max d'élèves. Et on arrive au dernier étage, pardon. Voilà avec de nouveau la vue sur tout le village. C'est un tout petit village, ils sont 700 habitants. Et voilà, bon là il y a du bordel. On voit la fameuse salle, là ce qu'on disait, l'espèce de bureau. Et puis les lits qui ont été mis en bordel. Alors pareil, le sol n'est pas très stable, donc je vais éviter d'y aller. Je vais marcher sur le côté pour vous montrer le reste de la salle, mais j'irai pas plus loin.
parce que même s'il est en bon état, faut savoir que tout tremble sous les pieds. Voilà. Et l'autre bureau là, on sait pas trop ce que c'est, qui lui a pas été. Du coup, il faut savoir qu'à la base c'était juste une chapelle, je vous la montrerai tout à l'heure. Elle date de 936, donc elle est super vieille. Et là en fait, avant que ce soit en collège, c'était un couvent. Donc on est vraiment dans, à la base, un ancien couvent. Alors c'est un peu compliqué niveau date, mais ce serait quelque chose comme jusqu'à 1600 c'était un couvent, et puis après il y a eu des travaux. Et en 1832, ça aurait été racheté par un évêque pour devenir un petit séminaire. Alors un petit séminaire, en fait, c'est juste une école religieuse avant qu'il y ait eu les séparations de l'église et de l'État. Et du coup, ça avait pour but de créer en gros des futurs prêtres, un peu tout ce qui est en rapport avec l'église. Donc là, on est redescendu. Vous avez juste ici, donc c'était la porte pour aller au réfectoire, et puis au fond, la cage d'escalier où on allait au dortoir. Et on va aller dans du coup des salles de cours, juste ici, juste à côté, qui sont franchement pas en bon état, puisque le plancher est carrément pété. Donc je vais faire attention où je marche. Et puis je vais m'arrêter pour vous faire un plan de la salle. Bah alors d'après Arthur, le plancher a été volé. Je vois pas comment la nature peut faire. Oui, j'avais pas vu effectivement. Alors après pourquoi il a été volé, ça c'est encore une autre question. Mais bon, apparemment ouais, il y a quelqu'un qui était dans le besoin, donc il s'est servi. Et puis là-bas la porte a été fermée, je sais pas si elle est toujours accessible. On pense qu'ici ça pouvait être une salle d'études, peut-être de langue, parce qu'on a trouvé des cahiers d'espagnol que vous allez voir juste après. Et pour vous situer du coup au niveau de tout ça, on est juste à côté de la chapelle, on va pas tarder à y aller d'ailleurs. Catalan ou autre chose. Bon en vrai c'est pas très différent de nos cahiers d'aujourd'hui, à part que nous on a de la couleur, mais bon. Ah si, il y a peut-être la devanture juste là, j'ai l'impression. On va sortir de la salle de classe, sans essayer de tomber à l'étage du dessous. Et on va arriver dans un des seuls accès vraiment propres de la cour. Donc là je suis dedans, je vais vous montrer. Et du coup donc là il y a d'autres salles qui je pense c'était plus en rapport avec le couvent, vous verrez. Et juste ici on verra la chapelle après. Donc voilà, ça c'est la cour. Elle a un peu... Tout petit peu poussé, c'est un tout petit peu poussé. Et du coup vous voyez on peut vraiment pas se promener dans la cour quoi, mais la chapelle et tout avant. Ici c'est l'ancienne chambre du prêtre, mais du coup je vais pas pouvoir y aller à cause de l'état du sol. En revanche, ça donnait accès au dortoir. Voilà, je monte l'escalier qui est en fait plus accessible au moment où on y était, mais à l'époque on avait pu le monter. Et là, il y a un sous-sol qu'on a évité aussi à cause de l'état des escaliers. Pas de rectification, on s'est rappelé qu'il y avait un accès par l'autre côté, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et en attendant, je vais vous faire des planches, donc je fasse ces petites photos. C'est la chapelle qui est quand même assez détruite. Ça c'est la dernière salle qu'on va vous montrer avant de vous emmener dans la chapelle. C'est une salle qui au moment de la visite on savait pas à quoi elle servait et elle était en fait reliée à la chambre du prêtre et vous aurez les explications tout à l'heure. Le bâtiment en fait il fait un rectangle, donc là on va aller dans la chapelle et après on va continuer à tourner et on retournera dans certaines salles de cours. Oh, je vais te donner le téléphone, on va pas... Voilà, on évite les catastrophes. C'est pas plus effondré qu'il y a un an par contre. Oui c'est sûr. Alors du coup il y a le putain de beau vitrail là-bas que je vous montrerai après. Il y a celui-là et il y a cet énorme tag qui est en fait super vieux. Sur les vidéos là de 2013 là dont je parlais, on les voyait déjà. Ça c'est l'entrée principale de la chapelle et du coup du lieu, mais nous on est passé par autre part parce qu'avec l'appareil photo c'était pas très pratique. Vous avez peut-être vu, on est assez détente depuis ce soir, je veux dire on parle pas à voix basse etc comme on peut souvent voir dans les vidéos, alors qu'on est quand même au cœur d'un village. En fait simplement le maire, je sais qu'il avait pour projet d'essayer de réhabiliter ce lieu, sauf que vous voyez c'est trop délabré. Il aurait aimé en faire un centre peut-être pour accueillir les personnes âgées qui ont besoin de convalescence, mais c'est pas possible, il y a trop de travaux à faire. Voilà, le coût est trop élevé et du coup en fait depuis le couvent il a été classé en 2011 comme monument historique et depuis bon tout à l'heure on a croisé un couple aussi qui est venu faire un tour, enfin c'est assez fréquent qu'il y ait du monde. On ressort tout juste de la chapelle et on est dans l'espèce de cour là
Et on essaie de retrouver le chemin pour accéder aux autres salles de cours. C'est immense et c'est surtout plein de végétation donc on voit que dalle. Et j'ai un souvenir qui est sur... Aïe! Ah! J'ai pris une branche dans le pied, dans le genou. Donc on a une salle de cours en face qu'on va aller voir. Là il y a un gros arbre coupé, mais on va aller voir celle-là en premier, qui du coup je crois est la salle de sport. Et la salle de cours c'est l'autre salle, si j'ai bon souvenir. Et j'ai dit n'importe quoi puisque là on arrive au niveau des salles de cours et non pas du gymnase. D'ailleurs il y a une table qui est restée dehors et on voit pas mais il y avait un panier à frites. Et ça, alors on y a été tout à l'heure en bas mais les plans rendaient pas bien, c'est un genre d'administration on pense, avec des escaliers qui montent à un étage que vous verrez aussi tout à l'heure. Et on arrive dans une nouvelle salle de cours. On est quand même un peu déçus d'une chose, c'est que quand j'ai fait mes recherches, il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'ils avaient vu encore plein de cahiers de cours manuscrits, on va dire. Et nous, non. Donc un petit peu déçus. On en a quand même vu un ou deux, et sachez que ça ressemble totalement aux cahiers de cours d'aujourd'hui qu'on avait nous en primaire ou même au collège. Il faut savoir que pendant mes recherches, je suis tombée sur plein de groupes Facebook et autres copains d'avant, tout ça, d'élèves qui du coup sont venus ici et qui ont des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs, c'est assez mitigé. Après, je pense avoir vu plus de bons souvenirs globalement et quelques mauvais souvenirs de l'internat, ce qui n'est pas étonnant parce que de nos jours, c'est toujours un peu pareil et on entend toujours la même chose. Et du coup, je sais qu'il y en a certains qui sont tombés sur ce genre de vidéos et qui du coup étaient des anciens élèves et qui disaient que ça leur faisait super bizarre de voir les lieux dans cet état. Quand tu vois comment ça s'est délabré, c'est quand même assez choquant, surtout quand il y a vécu. C'est ça que je croyais qu'il avait brûlé. Ouais, non, ça... Bon, du coup, c'est une salle, c'est un truc que je peux pas vous montrer. Enfin, que je peux pas y aller parce que voilà, il n'y a plus de sol en fait. Voilà, je vous montrerai volontiers cette salle de plus près, mais ça a brûlé et je ne trouve aucune info sur cet incendie. C'est du coup la salle, voilà. Donc, je vous ai montré de l'autre côté tout à l'heure. Il n'y a pas de cahier cette fois-ci. Ça, on s'est demandé ce que c'était et après une rapide recherche, c'était simplement une cartouche d'encre des imprimantes de l'époque finalement. Un papier pour cacher l'adresse, mais voilà, on a une lettre. Madame, j'ai l'honneur de vous informer que Pascal a été changé d'établissement à la fin du mois de janvier. Il se trouve maintenant en Haute-Savoie, école de plein air Lessime, à Camblou. Il fera dans cet établissement en plus d'excellentes études beaucoup de sport et particulièrement du ski, ce qui lui sera certainement très favorable. Je vous prie de croire, madame, à l'expression de mes sentiments distingués. Pas mal. Un papier pas mal, c'est un papier d'inscription au bac. C'est pas mal. Voilà, ça explique comment on fait pour s'y inscrire. Et derrière, il y a une inscription. Énorme. Épreuve de français académique. On dirait comme du binaire, mais... Ouais. Oh, déclaration d'un travail... Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai? Emmanuel André. Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel André? Alors... On disait, c'est super étonnant de trouver des affaires du Jura parce que on est vraiment très loin du Jura. Pareil, tout à l'heure, pour la Savoie, on en est loin. Et Arthur disait que c'était peut-être l'employeur qui venait du Jura, c'est ça que tu disais? Ouais, quelque chose de l'URSSAF du Jura ici. À part si effectivement l'entreprise était domiciliée là-bas. Ouais, mais ça veut dire que le lieu était vraiment très connu, parce que c'est ce que j'ai du coup trouvé dans mes recherches, que le lieu était devenu vraiment assez populaire. Et je veux dire qu'il l'est vraiment beaucoup plus que ce que je pensais, parce que on est franchement loin de ce genre de région, quoi. Ouais. Donc, écoute, tant mieux pour l'école, mais bon, elle a quand même fermé. Là, on arrive à la salle que je cherchais. On arrive à ce qui était, du coup, on pense le vestiaire de sport, parce qu'il y a des étagères sur lesquelles il y a des chaussures qui ont été oubliées. La fin du bâtiment principal, donc là il y a quelques annexes qu'on va vous montrer en plus, et en fait là, on est en train de retourner en direction de la cuisine, puis du réfectoire, etc. Donc ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Là honnêtement le sol, je peux vous montrer, c'est juste plein de papiers qui ont été mis en bordel. Il y a un ancien bleu de travail, c'est un peu chelou. Il y a un étage ici qu'on peut pas monter en raison d'escalier encore dans un état. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce collège, lycée, école primaire, parce que c'était les trois en même temps, a fermé en 1982. Je n'ai pas la raison de cette fermeture. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé.
J'aimerais monter cet escalier, mais cette fissure me dit que c'est une mauvaise idée. Celle-là me dit que je risque de mourir aujourd'hui. Donc là, vous voyez, il y a l'escalier en colimaçon qui était sûrement un escalier de secours, mais qui de toute façon ne descend pas jusqu'en bas, mais qui va au dortoir là-haut. Et là, on a plein de sorties murées. Mais je pense que l'escalier que j'ai pas monté descendait ici pour arriver ici. Parce qu'ici, on a en fait les toilettes. Donc là, on voit un peu la fin des toilettes. Voilà la chasse d'eau. Et vous verrez que juste après, on a les douches. C'est dire qu'à l'époque, ils sortaient en se caillant le cul pour aller juste faire pipi ou aller se doucher. Et... Là, on arrive au niveau des douches. Et franchement, même si là, elles sont en mauvais état, même à l'époque, ça donnait pas envie. Je tiens juste à vous dire que j'ai demandé à Arthur s'il pensait qu'il y avait de l'eau chaude et je lui ai demandé ça en étant juste devant les chauffe-eau. On va aller à cette passerelle. Ah, ils ont refermé la porte qui donne vue sur le dortoir. Il n'y avait rien. Voilà, donc là c'est muré et il n'y a pas d'autre accès. Putain, je vais faire un arrêt pour montrer la vue en vrai. Bon, c'est plein de végétation. Hein. Je comprends pas pourquoi la porte elle a été refermée. Ah bah nickel, c'est l'autre côté que je voulais montrer. Bah du coup c'est super, c'est ce qu'on a vu au début de la visite. C'est le fameux trou où en dessous on a le réfectoire et le lit est tombé. Ouais. Voilà, donc là on se rend bien compte, en vrai c'est cool d'avoir l'autre côté. Ah si, il y avait un lavabo. Ouais, c'est marrant parce que première vidéo YouTube et première fois qu'on croise quelqu'un en même temps. Et pourtant on en a fait des urbex. Avant de faire le montage de la vidéo, désolé je vous arrête 2 minutes dans la vidéo, mais c'est dans votre intérêt. Déjà, si c'est un peu bancal, désolé, c'est aussi mon premier montage, mais c'est pour ajouter des précisions. Parce qu'en fait, je vous explique, à ce moment-là, pour nous, c'était la fin de la visite, et en fait, on allait retourner un peu dans l'entrée, conclure, voilà, faire nos derniers plans, et on était sur la fin. Il y avait des lieux qui, à notre sens, étaient accessibles, qui n'étaient pas accessibles, justement. Donc, on était en mode, tant pis, on peut pas les montrer, et c'est pas un drame, ça arrive. Sauf que du coup, comme vous venez de le voir, on s'est rendu compte qu'il y avait du monde dans ce lieu. Et en plus de ça, il faut savoir que c'était la première fois qu'on croisait du monde. On s'est dit qu'on allait discuter avec eux et on s'est rendu compte que des endroits qu'on pensait pas accessibles l'étaient totalement par d'autres endroits qu'on n'avait pas pensé, voilà, simplement. Donc là, par la suite, vous allez avoir plusieurs plans où ça va juste être avec de la musique, etc. pour vous montrer ces lieux parce que je peux pas trop plus documenter que ça. Plus des précisions concernant la raison de la fermeture du lieu. Quand on est parti, en fait, on a croisé des habitants et simplement on a posé la question. Donc ça reste des sources de locaux, mais ça peut être des on-dit comme, je vais pas mentir, la personne était très âgée, donc je pense qu'elle a connu le collège honnêtement. C'était tenu apparemment par un prêtre qui aimait un peu trop les enfants et qui en plus ne savait pas gérer la finance, donc ça s'est su et voilà, ça a fini par fermer, donc c'est pas trop une belle fin. Autre chose, il y a une salle que je vous montre où il y a un genre de balcon où je dis que justement on sait pas trop, et puis il y a juste une grande fenêtre. Alors comme c'est des petits villages, il n'y avait pas forcément des églises partout, et là du coup ce qu'on nous a dit la personne qui habite ce village, c'est que c'était une pièce qui servait pour les enfants qui décédaient. En fait on mettait les caveaux en bas là où nous on était, et puis le prêtre venait et faisait, alors je suis désolée, je suis pas du tout religieuse donc je connais pas, mais en gros la cérémonie pour quand une personne décède, etc. Donc voilà, cette salle aurait servi
fini cette visite qui était du coup la première vidéo de YouTube. Ouais. J'espère qu'elle était cool. Ce sera pas la dernière. Ce sera clairement pas la dernière. Plus, en vrai, un commentaire, c'est ce qui m'importe le plus, d'avoir des retours, savoir ce que je peux améliorer. Il y a forcément plein de choses à améliorer. Donc voilà, merci d'avoir regardé, puis passez une bonne journée en vrai. Ouais. A plus.